Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va au centre d'achat Rive-Nord. Alors j'ai un rendez-vous là-bas avec mes amis Gilets jaunes. J'ai toujours ma marque. Alors aujourd'hui, je vais rentrer carrément avec mon gilet jaune et aller dans l'aire des restaurants, discuter ensemble, parler, on va se faire des vidéos et on va voir comment ça va se passer. On est là, je suis arrivé. Alors, je suis avec toutes mes amis. Je sais pas si ça vous dérange si je vous filme tout le monde. Aucun problème. OK, alors, OK, fait que c'est ça. J'ai mes amis ici. OK. Alors, c'est ça. OK, on a nos amis. Et voilà. Salut le monde, bonjour, bonne fin de semaine. Alors, Gilles, pourquoi toi, tu portes un gilet jaune? Bon, parce que je trouve ça beau pour commencer. Je trouve que le mouvement il est beau. Je trouve que j'estime que le gilet jaune représente une certaine forme de révolte au niveau social. Je m'intéresse au groupe et j'ai adhéré au groupe parce qu'au fond, je veux appuyer ce qui se passe en France et je souhaite que ce phénomène-là devienne international. Alors, il y a beaucoup de monde qui aimerait qu'on utilise le RIC comme moyen de référendum. Je trouve que l'idée, elle est belle. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va me chercher. Tout ce qui est au niveau politique, j'ai l'impression que c'est toujours agi avec un peu de manipulation. De rendre la politique au niveau personnel pour les gens, c'est un beau concept. Mais un concept, c'est l'idée qu'on se fait d'une idée. Et l'idée qu'on se fait de cette idée-là, c'est que tout va être beau et que tout va marcher avec le RIC. Mais il va falloir faire très attention. Le jour que quelqu'un va vouloir donner le RIC aux citoyens, souvent, ça va être un cadeau empoisonné, il va falloir être très vigilant. Mais personnellement, moi, au niveau du groupement Gilets jaunes, c'est pas pour la politique. C'est plus pour dénoncer l'establishment qui contrôle les populations, qui contrôle les banques et qui font de nous un peu leurs serviteurs. Et ça, j'en ai plus qu'assez. Ben, c'est un peu tous et chacun qui a une hypothèque et qui travaille très dur pour se sentir l'esclave de la finance. Oui, c'est ce que je voudrais changer. J'aimerais que la liberté revienne, que les gens se sentent libres et qu'ils vivent de façon libre. Et non comme seulement des consommateurs exploités par un système. Roxane, salut Roxane. J'avais une question pour toi. Pourquoi portes-tu un gilet jaune? Parce que moi, j'aimerais ça qu'on puisse voter nos lois et non pour des têtes. Pouvoir décider nos propres lois ici au Canada, au Québec. Faire un peu comme la France en Suisse. Tu trouves qu'au Québec, ça bouge beaucoup, que le phénomène gilet jaune est arrivé ici au Québec? Tranquillement, pas vite. Les groupes grossissent. Nous, on grossit quand même à chaque samedi. On augmente nos nouveaux membres. Fait que je pense que oui. Regardez, j'ai pas de revendication. Hein, regardez, monsieur, j'ai pas de revendication, c'est juste bonjour, salut. Mais en fait, c'est un peu en signe de solidarité, mais on manifeste pas, on n'est pas là pour bloquer ou quoi que ce soit. On est là pour montrer la couleur. Alors, Annie, j'aimerais que tu nous dises pourquoi que tu portes un gilet jaune. Premièrement, je veux protéger les enfants et les personnes âgées parce que je pense que c'est les personnes les plus vulnérables de notre société. Alors, toi, tu portes un gilet jaune parce que tu veux aider les enfants qui sont dans le besoin, mais que le gouvernement aide pas finalement. Ben oui, puis les enfants qui sont enlevés par la DPJ, vous pouvez aller voir ça sur Mario Roy qui les protège. Mais je cherche à les protéger. Ah, c'est très intéressant parce que effectivement, il y a comme un service qu'on offre pour les enfants, pour les protéger, mais c'est pas tout à fait ça encore, hein? Non, ça peut laisser à désirer. Je connais des gens qui se sont fait enlever leur enfant et qui ont de la misère à les récupérer. Et il y en a qui ont été mis en adoption aussi sans le consentement des parents. Bon, Patrick, alors Patrick, t'es gilet jaune. Là, je vois pas de gilet, là, mais t'es gilet jaune. Oh! Ça, c'est mon gilet censuré parce qu'on n'a pas le droit de mettre des revendications. Ah, OK, alors si je comprends bien, t'as écrit « Salut ». Ouais, je veux pas avoir l'air d'un brigadier. Mais dans mon sac, avec moi, je garde toujours mes revendications. Ah ouais? Ben
oui. Ouais. On va pas me faire censurer comme ça sans garder... Oh, OK. s'exprimer. Soutenons les cousins Rick pour nous aussi. All right. C'est important, mais là, on va parce que c'est pas légal, hein, apparemment. Roger, dis-moi pourquoi que toi, tu portes un gilet jaune? Non, mais pour libérer les médias de leur soumission gouvernementale. Ah, OK, parce que toi, tu dis que finalement... Ils nous cachent la vérité, puis ils nous envoient tout le temps dans le champ. Ah, je comprends. Alors, étant donné qu'on est au Québec ici, est-ce que tu serais prête à dire que nos médias, nous, TVA, Radio-Canada et compagnie, seraient un peu sur le même type d'emprise? Un peu, pas mal, beaucoup. Merci beaucoup, mon homme. On lâche pas. Yes! On lâche pas, nous autres. On continue puis on marche. Oh. Oh. Un citoyen qui vient de mettre un gilet jaune. Ah oui, oh, il met le gilet jaune, notre cher ami. Mettez le gilet, monsieur. Mettez le gilet, s'il vous plaît. Alors, voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pouvez-vous aider le citoyen, s'il vous plaît? On va aider le citoyen. Merci beaucoup. Oh ouais, c'est ça. Aidez-le, s'il vous plaît. Aidez-le, enfin. Wow! Merci beaucoup, mon cher ami. Merci. Wow! All right. Félicitations. Wouh! Wow, c'est vraiment extraordinaire. On aime ça. Notre premier supporter à Patinois, mesdames et messieurs. Ah ouais? Le premier supporter à Patinois. Pourquoi, monsieur, vous avez mis le gilet jaune? Pour vous encourager, puis pour vous appuyer, puis continuer. Continuez. Ben, merci beaucoup pour votre support. Je vais vous rejoindre à vous autres. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Ce que j'ai compris, moi, avec tout ce que j'ai vu en France, c'est que le mouvement, il vient du peuple. Des gens, des humains qui ont tout ce qu'on a. On n'a pas besoin de grand-chose pour faire changer les choses. On a juste besoin d'être un humain qui veut se battre pour une cause plus grande. On a tout ce qu'il nous faut. On a 2 pieds pour se tenir en équilibre quand on est debout. On a 2 jambes pour se tenir debout. On a une colonne vertébrale pour se tenir le dos droit. On a un cou pour tourner la tête, voir ce qui nous entoure, puis rester la tête haute. On a un cœur pour nous permettre de trouver le courage de rester debout quand c'est difficile. Puis on a un cerveau pour savoir ce qui est juste. Le mouvement, en ce moment, devrait avoir un symbole. Il y a le symbole gilet jaune, mais on a besoin d'un autre qui veut dire quelque chose. Le point au cœur, peu importe lequel, ça c'est ton droit, c'est ta liberté, c'est ce que tu préfères. Le point au cœur signifie que tu vas te battre pour une cause de façon juste, honorable et surtout pacifique. Mais pour commencer, ce qui est surtout important, c'est d'avoir le courage. C'est dans le cœur qu'on va y chercher. Le point levé, c'est pour montrer qu'on supporte une cause qui est plus grande qu'un simple humain. Si on fait ce mouvement-là, peu importe le bras qu'on utilise, pas important. On va se ressembler, on va s'assembler, puis on va soutenir une cause pareille. Puis si jamais il vous manque quelque chose, une jambe, un pied, le cœur est faible, la santé est difficile, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez. Les Gilets jaunes, on est le peuple pour le peuple, on aide le peuple. Si tu as besoin de te lever et tu n'es pas capable, demande, un gilet jaune va venir te lever. Il va te tenir pour que tu restes debout. C'est ça, les gilets jaunes pour moi. Salut tout le monde! On est aux Galeries Rive-Nord à Repentigny. Puis on est encore une petite gang, des nouveaux s'ajoutent, tranquillement, pas vite. Le mouvement prend de l'ampleur. Puis là, on a fait une petite prestation dans le centre d'achat, là. Puis jusqu'à temps que les gardiens viennent nous voir parce qu'ils trouvaient qu'on était trop nombreux à être la même couleur. Fait que c'est pas une question de racisme, mais je sais pas pourquoi ils pensaient ça là. C'est juste des jaunes. Là. On était 9 si je me rappelle bien. 10. Wow. Il y a un monsieur qui est venu et on lui a même donné un gilet parce qu'il était content de nous voir. Il était surpris de voir des Québécois avec des gilets jaunes.
OK, alors nous sommes au marché aux puces métropolitain. Alors, c'est ça, on est avec nos amis ici, on vient d'arriver. Alors c'est ça, on débarque, on se prépare et on s'en va au marché aux puces. Et voilà, alors à suivre. Ah ouais, mais je rencontre mon chum par hasard, mon ami Jonathan, le caméraman, qui a été sorti du centre d'achat avec moi. Alors, ben ouais, man, il est avec nous autres, c'est écœurant, man. Fait que, écoute, on grandit, on est grandi tellement qu'on se croise par hasard sur la rue, ça n'a pas de bon sens. Yeah! Ah ouais, c'est super cool ça, on continue, on lâche pas. Bon, maintenant, on se dirige vers une caisse, la caisse populaire. Alors, faut expliquer que les caisses populaires étaient un genre de fonds commun pour les membres de la caisse. Maintenant, c'est plus le cas. La caisse, où est-ce qu'on va aller? C'est ça. Alors ici, on est en face d'une institution financière et on va vous expliquer pourquoi qu'on est ici actuellement. Avant, cette institution financière était pour le peuple. Ça avait été fondé pour aider les gens du peuple qui étaient, on peut dire, abusés par les banques. Quand j'étais jeune, cette institution donnait des ristournes, donnait le crédit à des gens qui étaient moins fortunés. Elle était là pour aider la population et non pour exploiter la population. Je ne veux pas nécessairement dire qu'elle exploite la population, mais elle agit exactement comme des banques. Elle ne donne plus de ristournes, elle cherche des frais situés à découvert, des frais astronomiques. Elle opère avec les mêmes politiques. Et nous, les Gilets jaunes, on voudrait que ça revienne une entreprise qui sert pour le peuple. Qu'ils changent leur valeur, qu'ils reviennent à ce qu'ils étaient auparavant. Et c'est pour ça qu'on vient ici aujourd'hui les dénoncer. OK. Les fameuses ristournes. Les ristournes, là, ils donnent ça pour du monde là, qui ont des prêts. Ça serait censé, là, dans mon livre à moi, quand tu fais du profit, tu redonnes ça au peuple. C'est rendu la même affaire que les institutions bancaires comme les autres. Ils sont pareils. Les frais augmentent. Ils coupent des jobs. Ils automatisent. Comment je pourrais dire ça? Le service à la clientèle devient de plus en plus pourri, puis on paye de plus en plus cher. C'est eux autres qui sont les plus difficiles pour avoir un prêt. Quand on fait un prêt là, quand ils donnent ton argent, ils sont sûrs qu'ils sont capables d'aller la rechercher. On a froid, mais... Recommence. On a froid, là, mais on se colle. On se colle, OK? Puis on se colle, puis on va rester. J'ai oublié de dire qu'ils on se lâche pas. Ils commencent le recrutement sur les bancs des écoles primaires, ces gens-là. Ouais. Des financières. Plus c'est jeune, plus c'est manipulable. Il y a un truc que je voudrais dire aussi. Ah oui, donc. Faut pas oublier qu'en ce moment, Desjardins font semblant de redonner au peuple comment? Ils investissent dans des organismes, ils investissent dans des bourses d'études, mais à chaque fois, ils sélectionnent les personnes, ils sélectionnent les profils qu'ils veulent, ils excluent ceux qui veulent pas. C'est pas une caisse populaire qui est supposée de redonner à ceux qui ont des comptes dans leur institution. C'est maintenant rendu une sélection de personnes qui vont être aidées par le système que tout le monde cotise. Cœur qui signifie l'unification des êtres humains par l'amour, par le courage, puis par l'honneur. Puis le point en l'air signifie qu'on supporte une cause qui est plus grande qu'un simple humain.